Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ouais. Wa alaykoum salam, ça va, Hamchi, et toi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour vous? En fait, j'avais une petite question, parce que je t'avais déjà envoyé un message sur Instagram, et ce serait pour savoir si tu acceptes les cubes. Je suis désolée, je l'ai fait comme ça, mais j'ai pas trouvé d'autre solution. Il suffit, j'ai une adresse mail, ma chérie, une adresse mail, c'est Ranel Collab, et n'hésite pas, il n'y a pas de souci, tu nous envoies un petit message, et si ça correspond à ce qu'on fait, avec grand plaisir. Ok, Inch'Allah, voilà, il n'y a pas de souci, Fik Barakallah. Okay, bon courage. Oui, dis-moi. Dis-moi, je suis là. J'ai mis les deux trucs à part, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah, je veux me marier. Inch'Allah. J'ai rencontré l'homme de ma vie, je le sais, je le ressens. Attends, t'as dit quoi? Donc, attends. Je t'ai dit, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Je le sais, je le sens. Donc, tu sais, tu sens que t'as rencontré l'homme de ta vie? Ouais, des deux côtés. Comme lui sent qu'il a rencontré la femme de sa vie. Alhamdoulilah, sur ça, tu vois, on est tous les deux d'accord, on sait, etc. Tu vois. Moi, je sais que je suis assez jeune, enfin, tous les deux, on est assez jeunes. J'ai 20 ans et il en a 23. Oui, c'est quand même assez jeune. Et moi, j'ai toujours été dans la mentalité où je voulais finir mes études avant. Je voulais voyager, je voulais que ça jusqu'à 27 ans. Tu vois, moi, le mariage, c'était vraiment pas pour moi. Je voulais rencontrer personne. Voilà. Les ktab. Tu voulais pas ça? Je l'ai rencontré. D'accord. Et la phrase de quand t'es avec quelqu'un et que tu sens que c'est la bonne personne, tu le sens. Je comprends cette phrase maintenant, tu vois. Je comprends vraiment cette phrase dans le sens où c'est plus juste une envie de me marier avec, c'est devenu une nécessité, c'est devenu un besoin parce que j'ai besoin de lui dans ma vie comme lui a besoin de moi dans sa vie. Donc vous vous êtes fréquentés? Ouais, on s'est déjà fréquentés, je te dis le haq, tu vois, mais il a toujours fait attention. Dès le début, il a fait en sorte de me dire, écoute, moi je veux ça avec toi. Et dès le début, on a fait les démarches, tu vois. Donc au bout d'un mois et demi, 2 mois, il est déjà parti voir mes frères, il est déjà parti, il a déjà commencé les démarches, il a parlé moi à sa famille, etc., tu vois. Donc, كاينين في الطريق ديال الزواج, tu vois, صراحة. Et mais le problème, en fait, il n'y a pas de problème en soi, mais c'est que, tu vois, mon père, il aimerait que je finisse mes études avant de me marier. Sauf que moi, je pars du principe maintenant que je peux très bien combiner le fait de me marier et de continuer mes études. Pour moi, c'est inconcevable que je me marie et que j'arrête parce que je me suis mariée. Il te reste quoi? Combien de temps pour tes études? Il me reste encore 3 ans, 3-4 ans. Je vais pas attendre 3-4 ans dans le haram. Et pourquoi être dans le haram? Mais c'est pour ça que je te dis que j'aimerais me marier. Mais vois. Pourquoi être dans le haram? En fait, pourquoi ne pas juste attendre? Mais attendre comment? Bah tu le fréquentes pas, puisque vous voulez du halal. Oui, mais c'est compliqué de dire de plus fréquenter quelqu'un que t'aimes. Bah pourquoi c'est compliqué si tu fais bien les choses pour Allah, pour la baraka de Moulana al-Karim? C'est vrai qu'il faudrait partir du principe que c'est pas compliqué, mais en soi, on n'a pas ce problème de dire qu'on va pas réussir à s'assumer si on se marie. Tu vois. C'est-à-dire? Moi, entre guillemets, mon seul souci actuellement, c'est de savoir comment en discuter avec mon père et comment réussir à le convaincre. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc pour toi, comment est-ce que tu vois ta vie, c'est-à-dire avec les études, avec quel est le comment ça se passe pour les études? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Une journée classique pour toi? En soi, au niveau de mes études, j'ai pas beaucoup de créneaux, j'ai pas beaucoup d'heures, etc. Donc je peux combiner avec le travail. Ce qui fait que en soi, une journée classique pour moi, c'est actuellement, en dehors du fait que je me marie, etc., une journée classique, une journée banale, c'est que je ferai du 10h, 19h30, 20h, tu vois. En combinant le travail, hein. Je te compte l'école et le travail, parce que j'ai pas beaucoup d'heures dans la journée. Et que j'ai cours que 3 fois dans la semaine, tu vois. Tu vas à la bibli et tout ça, etc. Ouais. Moi, je vais à la bibliothèque. D'accord. Tu travailles en groupe avec garçons et filles et tout?
Ouais. D'accord, ok. Du coup, je vais faire le gars. J'ai pas envie que tu te mélanges. C'est une vérité, man haqo. Il a pas envie que tu fréquentes des garçons, il a pas envie que tu te mélanges avec des garçons. Donc du coup, je suis pas contre tes études, mais tu ne te mélanges pas. D'accord. Comment on fait? Bah, en soi, déjà, alhamdoulilah, c'est pas sa mentalité, déjà de 1. C'est pas sa mentalité maintenant, ça va le devenir. Comment on fait? Bah, imaginons que ça devienne sa mentalité, on peut trouver d'autres façons de faire. D'accord? Comment? On peut trouver d'autres façons de faire. Oui. Dans le sens Comment? où, si je vais à la bibliothèque et que c'est mélangé, je peux très bien étudier dans un endroit où ce n'est pas mélangé. D'accord, pas de problème. Mais là, tu as un devoir ou je sais pas, ou votre délire là, et c'est un travail de groupe. C'est un travail de groupe. J'ai toujours le droit de choisir avec qui je veux étudier ou dans les études supérieures. Il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, au lycée ou au collège. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Et au travail, tu ne pourras pas choisir. Donc, comment on fait? Mais il va devoir s'y faire. Ah bah non, t'es ma femme. Ah non, je suis ta femme. Mais ça, regarde, partons du principe où je suis ta femme. Du coup, si tu veux pas que je fréquente ces endroits-là, que je ne fasse ça, ça veut dire que c'est à toi de prendre cette responsabilité de faire en sorte que je ne puisse pas le faire. C'est à toi de prendre cette responsabilité alors. C'est-à-dire alors que tu es en études et que tu es au travail. C'est-à-dire prendre cette responsabilité. Donc, si on part du principe que je dois aller travailler à côté de mes études pour avoir tel argent, ça doit me donner l'argent alors. Mais tu me dis qu'il est étudiant lui aussi. Non, il n'est pas étudiant. Il n'est pas étudiant. Il n'étudie pas, il travaille. D'accord. Et si ton mari te demande de faire telle ou telle chose, tu fais ou tu fais pas? Pardon? Si ton mari te demande de taire klam rajlak. Taire, c'est-à-dire? J'ai pas compris. En fait, ça veut dire obéir. Si ton mari te demande d'obéir. Ouais. Tu obéis ou pas? On peut trouver un arrangement. Non, il n'y a pas d'arrangement, tu obéis. Tout simplement, là, sur ce point-là, je n'ai pas envie. Il faut regarder. Comment ça, faut regarder, ma chérie? Des fois, c'est le mariage. Tu sais, regarde, pour les personnes qui me trouvent dure et tout, comprenez qu'elle a 20 ans. Comprenez qu'aujourd'hui, c'est tout beau, tout rose. Elle parle de coup de foudre, elle parle de quinquinquin, elle parle de ruina. Aujourd'hui, il y a certains hommes et certaines femmes, bien évidemment, parce que ça va dans les deux sens. Il y a des femmes aussi qui imposent à leur mari, faut pas croire. Mais voilà, là, en l'occurrence, on parle d'elle. Elle va se poser. Aujourd'hui, c'est tout beau, tout rose. Un jour, elle va rentrer tard. Demain, elle va rentrer tard. Elle a fait heures sup ou elle a fait des heures sup à la Bibli ou ce que tu veux. Ce que tu veux. Ou peu importe, elle s'est arrêtée dans la rue, elle a parlé avec un collègue de l'école qui lui a demandé un truc pour l'école. Et elle a rien dit, elle a rien fait. Le gars lui dit, excuse-moi, on est dans le même cours, on est dans le même amphi. Est-ce qu'on a cours maintenant? À ce moment-là, son mari, il passe, il la voit en train de répondre. Mais non, mais il n'est pas comme ça. Aujourd'hui, il n'est pas comme ça. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de terminer tes études comme veut ton père et de te marier là نفرحوا لك ونزغرتوا لختي ونسقفوا لختي. جمعي ton cœur, ma chérie, صبر على راسك. Personne t'a dit d'aller fréquenter quelqu'un jusqu'à ce que ton cœur il s'attache. Range-toi. L'histoire du halal, vous me dites ouais mais fais un halal et continue tes études. Le halal n'est pas un mariage. Voilà, comme ça c'est réglé, comme ça on a crié une bonne fois pour toutes. Les personnes qui me disent mais le halal c'est suffisant, le halal n'a aucune protection juridique ni devant personne. Fin de l'histoire. Allez vous renseigner auprès des érudits, auprès des personnes de science. Vous n'avez pas d'acte, tu parles pas avec moi. Voilà, mohim. Maintenant, pour le coup, je t'ai pas dit ne te marie pas avec lui. Je t'ai pas dit ne fais rien avec lui. Fréquentez-vous avec un mahram. Pourquoi ne pas vous fréquenter avec un mahram? Là, pour le coup, moi, je suis pour. Il vient, il dit douifik. Et à chaque fois que vous voyez qu'un mahram, t'as des frères, ou là ton père, ou là quelqu'un qui passe en mahram. Vous avez le temps de vous préparer, vous avez le temps de préparer le tard, de préparer la RCT, Inch'Allah, tu ressors avec ton diplôme. Et Belfour, il y a Chefor, et elle est là, vas-y. ولكن انا ما قلت لك هذاك الشيء je suis pas partie du principe où انا بغيت نتزوج دابا انا je suis pas partie du principe où je veux me marier cet été. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu veux te marier quand, ma chérie? Moi je pars du principe que même dans tous les cas, toi comme moi savons que si tu prépares un mariage ça va prendre 1 an et demi. Non, ma chérie, 1 mois et demi. حنا عندنا
Un an et demi. Khoya Zawaj, il a pris 2 ans pour se marier. C'est parce que vous n'avez pas le bon contact ويقري الدن يتصنطهير. Sinon une fois اللي عنده الفلوس راه t'inquiète pas راه في سيمانه زواج ويطلع. Ah ouais, la vérité les gars, vous avez de l'argent, une semaine ton mariage il est réglé. Vous avez pas d'argent, forcément faut préparer. Tu sais quand tu veux faire un truc, t'arrives tu poses 50 000 euros sur la table. Voilà, c'est prêt. On dit ok, bien sûr, Allah yabdi, bien sûr. Ah mais vous inquiétez pas monsieur, ça va être prêt hein. Mais là, quand tu t'as pas dit qui aujourd'hui un petit jeune, il va venir, il va te jeter 50K alors qu'il est encore à l'école et en études et tout. Pchouia, il faut le temps, il faut voilà, tranquille. Donc j'entends. Donc là, vous avez le temps de vous préparer. Et j'ai khtabrti, et j'ai chauffrti. Walakin, l'qadiya, puisque tu veux du halal, vous êtes en train de vous dire ouais, non, voilà, on veut faire les choses bien et on veut se marier, tout ça, etc. Pourquoi ne pas cut maintenant et faire des choses bien? Mais Inch'Allah, mon père est censé rencontrer lui avec son grand-père, tu vois, Inch'Allah. Dans tous les cas, tu vois. Mais en fait, moi, c'est juste la passerelle de... Je ne sais pas comment, entre guillemets... En fait, tu vois, moi, j'ai toujours eu du mal à discuter avec mon père. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de mal à discuter avec lui, j'ai beaucoup de mal à lui dire les choses. En fait, j'ai toujours peur de le blesser, j'ai toujours peur de lui faire mal au cœur. Et ben là, dire la vérité à ton père, lui dire Abi, y a pas de problème, le mariage il sera après, mais ils vont venir parler maintenant. Et je ne le fréquenterai pas, et je ne le verrai pas sans toi ou un de mes frères. Et alors, bah, excuse-moi, quelle fierté pour un père. Quelle fierté pour un père. Quelle fierté, ma fille, elle me dit d'accord, et elle écoute qu'il a mis, elle me dit parfait, mais en même temps, toi, tu en as pour ton argent, et lui, il en a pour son argent. Il te dit, ma fille, elle est ok, et en plus de ça, on va avoir un œil dessus. Alhamdoulilah. Alors attends, nous avons Sassou qui te dit c'est tellement dommage. C'est-à-dire, Sassou, c'est tellement dommage. Dis-nous tout, Habibti. Qu'est-ce qu'il a? On a mis tout le monde d'accord. Elle a ce qu'elle veut, parce qu'elle a l'homme qu'elle désire. Lui, il a ce qu'il veut, le diplôme de sa fille. Ah, qu'elle n'écoute pas, ok. D'accord, Sassou. Donc là, pour le coup, tout le monde est content. Et ton mari, ça lui laisse le temps de se préparer, de faire le nécessaire, de faire l'aqad, si vous voulez faire un truc au bled ou ici, ou là ou quoi que ce soit, ou peu importe, au ruina et tout ça. Là, ça met tout le monde d'accord. Toi, ça te laisse le temps de te préparer. Lui, ça te laisse le temps de finir ton diplôme. Ton père, il en a pour... Il t'a dit, Anna Benti, c'est bon, elle a son diplôme. Si tu me dis 3 ans, on va y aller par passerelle. La première année. Ah oui, tout le monde sait que t'es avec lui. Si quelqu'un te voit dans la rue avec lui, il pourra pas dire à ton père, l'année d'après, Habibti, tu vas aller tenir ton année. Une fois le diplôme passé, avec ton diplôme, avec l'ibsa ديال l'école, ديال la remise de diplôme, c'est راسك. من l'endroit où tu récupères ton diplôme, بالعمارية هلاوه حتى عند راجلك. وهانتيا. Lui, il est content, ton père est content, tout le monde est content. Et tu as pu terminer tes études tranquillement. Mais c'est gênant si le papa... Alors vous, قودي عليا سلمى تيا en fait tu toujours تروحي قودي تيا allez hop Salma tous les jours elle vient elle me sort une dinguerie. C'est gênant si le papa, c'est gênant si le tonton, c'est gênant si le frère. Roho. Salam Abdel, comment tu vas? Donc moi chaque fois tu me dis c'est gênant. Vous c'est pas gênant quand il va vous claquer les seufs dans le haram. Ça c'est pas gênant. Mais les kishi kishi de la kfid de kbqay lak mouah c'est pas gênant. Hein? Mais les j'ai bqay de la quoi mon cœur mon bébé je t'aime. Hey ba'da raja qala je viens voir ton père. Mais malgré ça une fois qu'il va t'khtab, ne pense pas que c'est acquis. Non, je sais que c'est pas acquis. Je m'ai rasak, c'est à ce moment-là, je m'ai rasak. En fait, le problème, c'est que j'essaie de lui mettre... En fait, je veux pas lui mettre la pression. Mais en même temps, le souci, c'est que si je lui dis pas et je lui dis, voilà, c'est comme ça, je le connais. Tu vois, je connais mon père, je sais comment il est. Je sais qu'il va... En fait, il va commencer à se mettre dans une phase de déni et qu'après, il va dire non, mais vas-y, finalement, attends encore un peu. Tu vois, il me fait tout le temps mais il te fait tout le temps, t'as 20 ans, ma sœur. Tu me dis pas, il te fait tout le temps ça. 20 ans, avant tes 20 ans, t'avais 19 ans. Avant tes 19 ans, t'avais 18 ans. Avant tes 18 ans, t'avais 17 ans. Donc c'est normal, il va dire attends encore un peu. Tu veux qu'il te dise quoi? Mais je parle pas du mariage. Mais jamais de la vie, je parle pas du mariage. Je te parle dans tous les cas de figure. Mais loin de là, l'idée du mariage, je t'ai dit au début que je voulais pas me marier à la base.
Je te parle dans tous les cas de figure, il est comme ça. Mais attends, excuse-moi, tu veux pas te marier à la base, donc pourquoi tu fréquentes un mec? Bah, à la base, je veux pas me marier, mais au final, il est tombé. C'est Donc, comme toi. donc alors, pour le coup, tu veux te marier, oui ou non? Pardon? Donc là, tu veux te marier, oui ou non? Bah là, maintenant, depuis que je l'ai fréquenté et que je l'aime, oui, je veux me marier. Donc le sujet principal, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc on est d'accord que tu veux te marier. Donc me dire à la base, moi je veux pas me marier, ça moi je veux pas savoir à la base. Là on parle de lui maintenant. Mais Donc oui, là, non, pour le coup, donc mais c'est moi, quelque je chose que m'arrête, tu... je Donc veux lui, pas cet que homme-là, ma- tu le fréquentes à la SS, le mariage. Le contexte, c'est ce contexte-là, mais c'est le contexte de demain. Là, ton père, à ce moment-là, puisque tu veux le fréquenter à elle là, et c'est lui que tu veux, et tu veux te marier, eh ben, soit tu suis les règles de tout le monde, soit, habibti, darbi fi kul shay, va te marier. Et quand tu vas te le fesse في الراس, faudra pas venir pleurer. Parce que Ouais, quand on... pourquoi directement طيح? علاش directement طيح? Je comprends pas. Mais est-ce que je t'ai dit tu vas طيح? J'ai dit si jamais tu طيح. Wesh, انا je suis voyante pour te dire tu vas طيح. وانت اللي قلتي هذاك الشيء ماشي. ايوا راه قلت لك الا طحتي ما تجيش تبكي. الا ما طحتيش الله يكمل بالخير. ان شاء الله. واش قلنا لك انا لا؟ قلنا لك تزوجي قلتي لا، قلنا لك طلقي قلتي لا، قلنا لك جلسي قلتي لا. اش بغيتي؟ ما بغيتيش تسمعي كلام باك؟ حبيبتي شوفي اللي ما طاحش والديه راه على فا حبيبتي اللي ما طاحش والديه راه غيجيبها في راسو. ما بغيتيش تجيبها في راسك شغلك هذاك اختي. يلا نضي قودي عليا تاتي. علي هوب بسلامه. Elle vient me casse les pieds aussi. جايه برهوشه د 20 عام جايه فرعه ليا مخي. نوضي سيري تبرهشي على باك هو اللي ولدك. انا جايه تبرهشي على امي. نوضي عليا قودي. Oh, on parle doucement, on est gentil, on est en mode رد فمك et tout dit pas. Hadri, elle a 20 ans, faut parler apaisé, tout ça. Non mais qui te dit? Je dis mais si jamais il se passe quelque chose, faudra pas pleurer. Je ne suis pas voyante, si ça se passe bien, tant mieux pour vous. Mais là pour le coup, les parents ne veulent pas. tu veux تضرب في كل شيء بركه تخرجي بركه تحرمي مع الراجل وجايه تقول لي انا الحلال. ما تقودي حبيبتي ملي كان كيشد لك كيما طمطفك تيتي با نخد مابلي ملي برك يبوس فيك تيتي با نخد مابلي كنت تخمم مانو دو لا مانو بركه تدوري بي في لي رue de Bruxelles. C'est pas moi que t'appelle. Et là à la fin une fois que vous voulez faire du halal tu viens tu m'appelles ouais حقول ouais caca. Waouh, faut arrêter aussi. On est où là? Et quand on te dit ouais c'est chouma c'est haram, ah ouais mais non mais attends mais moi mais je connais Galek, pourquoi tu penses toujours au mal? Pourquoi tu penses toujours au mal? Mais la finalité du haram c'est pas le mal hein? Je comprends pas. Si la finalité du haram était du bien, bah Shaitan il serait pas en enfer. On est où là? Oh là, les filles. Si j'entends que ma manière n'est peut-être pas la plus douce. J'entends que ma manière, j'ai une manière de parler qui ne plaît pas à tout le monde. Il n'y a pas de problème. M'appelle pas Arti. Si t'as pas envie d'entendre ce type de vérité, ne m'appelle pas. Parce que moi, pour le coup, je vais pas te dire oui, t'inquiète pas, c'est super beau. Je suis là pour te donner le contexte contraire, Rwena qui peut se passer. Je vais pas te dire ah oui, oh là là, vous allez être trop beau. Je vais te donner tout ce qui peut se passer de galère et ensuite c'est à toi de te dire je prends le risque. Tu vois, c'est comme ça, je vais te donner tu vois les petites astérix que tu lis pas, je te les donne et t'en fais ce que tu veux. Au moins tu as ça dans ta tête, tu l'as ma'al qafoud nektel, une boucle d'oreille, ça te va, tant mieux. Ça ne te va pas, tant pis. Après tu veux pas faire les choses dans les règles, tu veux pas mettre ton daron dans vos conversations, dans vos trucs, c'est ton problème, ça me dérange pas. Et moi je suis pas rebelle moi. Pour venir avoir peur de moi, là, quoi que ce soit, venir me dire ouais non caca et toi tu dis ça et toi tu dis ça, toi tu nous souhaites du mal. Je vous souhaite pas de mal, moi je vous dis juste si ça se passe mal on fait quoi? Au moins t'es prête. Au moins tu es prête. Lorsqu'une galère arrive, tu te dis ah c'est bon, je sais comment faire. C'est pas on est posé, on se dit mais comment tu veux pas finir tes études ma soeur, tu veux te marier, tu veux te faire claquer les seufs comme il t'a déjà claqué les seufs, c'est ton problème, c'est pas le mien. Vas-y مبروك عليك الله يكمل عليك بالخير. مبروك عليك. مهنيني انا عودي عليا. يو 20 ans برهوشه هي تقولي non pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis non. انا تصابيل طلعت لي الطونسيون هذه. Oui, ça, je suis peut-être un peu trop réaliste, c'est une vérité. Mais voilà. Yo. Ah bah non, bah du coup, non, elle aura pas sa pub. Allô? Non, faut pas être ça blague. Allô?
C'est pas moi qui gère les pubs de toute façon, donc je m'en fous. Non, honnêtement, en fait, je trouve ça tellement dommage, tu vois. C'est une fois que vous êtes dans un déni des plus totales, dans le haram, et tu vois, tu te dis, mais comment on fait? Comment on fait? Ben, vous attendez à quoi? Vous attendez à ce que j'applaudisse? Eh les gars, sachez une chose. Je suis pas là qu'un fait con. Je suis pas là pour vous dire, ouais, genre, en gros, c'est bien fait, nanana. Eh, les conseils que je vous donne, je vous casse billah et qu'Allah m'en soit témoin. C'est comme je les donne à ma sœur, je les donne à ma nièce, je les donne à ma fille, un membre de ma famille. Ça veut dire que j'aimerais que moi aussi, on me pose et on parle comme ça à ma fille. Si demain j'en ai une, j'aimerais que quelqu'un la réveille. J'aimerais, t'as vu, puisque moi je n'y arrive pas et qu'elle ne m'a pas parlé, parce qu'en tant que parent, des fois on ne voit pas. Tu vois? Alors, tu n'as jamais vécu le haram ranel. C'est parce qu'on a vécu le haram qu'on vous dit de pas le faire. T'as cru quoi? On est des anges, nous? Oh! Non, parce que toi, t'as jamais vécu. لقيتوني مالك انا يا قودي. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va?